Le Conseil des ministres a tenu sa séance ordinaire ce jeudi 12 septembre 2024 à partir de 16h25 sous la très haute présidence de son Excellence, professeur Faustin-Archange Touadéra, président de la République, chef de l'État. À l'entame de la séance, le président de la République a reçu un accueil rythmé par des ovations réservées à l'unisson par les membres du Conseil pour saluer sa très haute participation au Forum sur la coopération sino-africaine qui s'est tenu du 4 au 6 septembre 2024 à Beijing sur le thème « Renforcer les échanges d'expériences en matière de gouvernance et explorer les voies de modernisation ». Pour mémoire, dans son discours tout à l'honneur et la fierté de notre pays, prononcé à l'occasion de ce forum, le chef de l'État en a apprécié à sa juste valeur le cadre qui a permis à la Chine de devenir un partenaire commercial de premier plan pour l'Afrique durant ces 15 dernières années, avec en fin 2023 un stock des investissements chinois avoisinant les 40 milliards de dollars, ce qui en a fait la première source de capitaux étrangers pour le continent. D'où la motivation soutenue pour le renforcement de ce cadre multilatéral de coopération avec la signature de l'accord de partenariat économique Chine-Afrique dans l'intérêt des peuples respectifs, guidés par les valeurs de respect, de compréhension et de bénéfices mutuels. Parallèlement à ce forum, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, a reçu le titre de docteur honoris causa, à lui décerné par la prestigieuse Université normale de Zhejiang, pour consacrer les éminentes contributions de professeur Faustin-Archange Touadéra en faveur du développement du savoir et de la connaissance, notamment dans les domaines des sciences, des arts et des lettres. En effet, les annales académiques de l'Université normale de Zhejiang attestent l'existence de rapports scientifiques assidus avec le président de la République, chef de l'État, impulsés depuis 2005 par de riches échanges d'expériences en matière de gouvernance universitaire, alors que l'actuel président de la République était recteur de l'Université de Bangui. Cette nouvelle distinction universitaire est d'autant plus évocateur dans la mesure où c'est la deuxième en son genre qui intervient seulement 7 mois après le titre de professeur honoraire du Madi, décerné au président de la République, chef de l'État, chef suprême des arts et des lettres, par la prestigieuse Université technique d'État de l'automobile et des autoroutes de Moscou. En revenant sur sa participation au Forum sino-africain, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, a affirmé que les actes de ce forum incluent des mesures importantes qui ouvrent des perspectives innovantes au profit du multilatéralisme. L'occasion de ce forum sino-africain a été mise à profit pour aborder de fructueux échanges bilatéraux avec la partie chinoise, communautaire avec des dirigeants de l'espace CEMAC et d'affaires avec des partenaires chinois qui aspirent à investir, notamment dans le secteur très attractif des hydrocarbures en République centrafricaine. Il en a résulté plusieurs mesures financières annoncées par la République populaire de Chine en faveur de l'accroissement du capital humain ainsi que du développement des infrastructures et d'équipements collectifs, allant d'offres de bourses à des étudiants à la réhabilitation de l'hôpital d'amitié sino-centrafricaine. À cet égard, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, instruit Madame le ministre des Affaires étrangères, de la francophonie et des Centrafricains de l'étranger, le ministre de l'Économie, du Plan et de la Coopération internationale, d'assurer les conditions nécessaires et suffisantes pour tirer le meilleur gain réciproque de ces diverses mesures bilatérales, entendu que le principe de création d'un cadre de suivi a déjà fait l'objet d'un point d'attention et de concertation avec Son Excellence, Monsieur l'ambassadeur de la République populaire de Chine. En outre, le président de la République s'est félicité du modèle de coopération et de concertation ainsi que de l'excellence des relations privilégiées, sans cesse confirmées par des résultats édifiants qu'entretient notre pays dans plusieurs domaines avec la République populaire de Chine qui, en tant que membre permanent du Conseil de sécurité, a particulièrement joué un rôle efficace à la levée totale le 30 juillet 2024 de l'embargo sur les armes imposé en 2013 à la République centrafricaine.
Les échanges à caractère communautaire ont porté sur l'organisation du prochain sommet des chefs d'État de la CEMAC que notre pays devra accueillir en mars 2025. Sur le sujet, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, président en exercice de la conférence des chefs d'État de la CEMAC, a instruit Madame le ministre des Affaires étrangères, de la francophonie et des Centrafricains de l'étranger, le ministre chargé des Finances et du Budget et le ministre chargé de l'économie, du plan et de la coopération internationale, tous membres du Conseil des ministres de l'Union économique de l'Afrique centrale UAC, de travailler en liaison avec le ministre chargé des Arts, de la Culture et du Tourisme, ainsi que le ministre chargé de l'Urbanisme, de la Réforme foncière de la ville et de l'Habitat, à l'effet de réaliser les conditions logistiques, protocolaires et hospitalières requises pour le succès de ce sommet de haut niveau. De plus, les ministres membres du Conseil des ministres de l'Union économique de l'Afrique centrale sont chargés de tout mettre en œuvre en vue de finaliser le processus de retour de la Commission à son siège à Bangui. En outre, se référant à des échanges sur un sujet d'intérêt commun avec son homologue, M. Mahamat Idriss Déby Itno, portant notamment sur la prochaine session de la Commission mixte RCA-Tchad, que notre pays aura bientôt l'honneur d'accueillir, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, a instruit Madame le ministre des Affaires étrangères, de la francophonie et des Centrafricains de l'étranger de prendre attache avec le ministre tchadien des Affaires étrangères et, en interne, de travailler en interministérialité avec le ministre chargé de la Défense nationale et de la reconstruction de l'armée, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique et le ministre chargé de l'administration du territoire, de la décentralisation et du développement local en vue de l'organisation réussie de cette session de la commission mixte, en considérant que les deux chefs d'État tiennent à faire de la clôture une nouvelle occasion pour afficher leur entente mutuelle et la concorde entre les deux peuples. En revenant sur le volet contextuel de sa communication, le président de la République, chef de l'État, fidèle à son engagement en faveur d'une culture de reddition des comptes, a fait observer qu'il importe à l'ensemble de nos organes de presse d'œuvrer de manière professionnelle afin de permettre à la population d'accéder en permanence à l'information crédible et susceptible d'éclairer ses choix et droits civiques et de permettre ainsi au pouvoir public d'assumer les responsabilités de leurs actions en poste. La perspective en 2025 des échéances locales, législatives et présidentielles donne un relief particulier au principe de reddition des comptes. C'est pourquoi Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, a invité, d'une part, le Conseil des ministres à plus de performance et de transparence dans la gestion des affaires publiques et d'autre part, chaque membre du gouvernement à une évaluation rigoureuse et prospective de la mise en œuvre de la politique générale du gouvernement. Cela permettra d'en déduire les forces et les points perfectibles sur lesquels il conviendra de capitaliser, de structurer des éléments de langage et de communication politique, particulièrement par le ministre chargé de la communication et des médias, porte-parole du gouvernement, a conclu le chef de l'exécutif. Suite à la communication de Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, les délibérations du Conseil siégeant sous sa très haute présidence se sont articulées autour des points suivants inscrits à l'ordre du jour. 1. Les dossiers à examiner. 2. Les communications ministérielles. 3. Les divers. L'établissement de l'ordre du jour précité a été précédé, avec l'autorisation de Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, de la présentation par le ministre chargé du secrétariat général du gouvernement et des relations avec les institutions de la République de la position des membres du gouvernement absents. Au titre des dossiers à examiner, ministère de l'Éducation nationale. Autorisé par Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, prend la parole. Le ministre d'État chargé de l'Éducation nationale a soumis à l'examen du Conseil 3 dossiers. Le premier dossier concerne le lancement officiel de la rentrée scolaire 2024-2025. Le ministre d'État a indiqué que la rentrée scolaire est un événement majeur qui mobilise l'ensemble de la communauté éducative et les plus hautes autorités de la nation. Elle offre l'occasion à Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, de donner des orientations politiques visant à assurer une éducation de qualité à la jeunesse centrafricaine.
Pour l'année scolaire 24-25, le lancement officiel est prévu le lundi 16 septembre 2024 à l'école Saint-Christophe de Bambari, sous le très haut patronage de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, avec à ses côtés l'honorable Président de l'Assemblée nationale, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, les présidents des institutions de la République, les corps constitués de l'État, les membres du corps diplomatique et les représentants des organisations internationales accréditées dans notre pays et les responsables des structures déconcentrées de l'État. Cette cérémonie solennelle permettra également d'inaugurer certains ouvrages et lancer certains projets, incarnant ainsi la ferme volonté politique du président de la République, chef de l'État, de renforcer les infrastructures éducatives et socio-économiques dans la région de Kaga pour promouvoir le développement local. En marge de la rentrée scolaire, il sera procédé au lancement des travaux de la route Bambari-Alinda-Kombo, au lancement de la campagne de distribution de moustiquaires imprégnés en milieu scolaire, à la pose de la première pierre du marché à bétail de Bambari et à l'inauguration du guichet unique de formalité des entreprises. Le thème choisi de concert avec le groupe local des partenaires du système éducatif s'intitule « Transformons l'éducation pour une école inclusive, accessible, sécurisée et de qualité pour tous ». Après examen et discussion, le Conseil a marqué son accord et validé le programme de lancement officiel de la rentrée scolaire 2024-2025 qui aura lieu le 16 septembre 2024 à l'école Saint-Christophe de Bambari. Le deuxième dossier que le ministre d'État chargé de l'Éducation nationale a soumis à l'examen du Conseil est relatif à la rétrocession des écoles catholiques en Centrafrique. Le ministre d'État a indiqué que le gouvernement a été saisi au travers du ministère de l'Éducation nationale, respectivement par les diocèses de Bangui et de Bambari, demandant la rétrocession des écoles suivantes. École Saint-Paul Garçon située dans l'inspection d'académie de Bangui et les 5 écoles ci-après situées dans l'inspection académique de la Ouaka. École Mazungu d'Ipi, École mixte de Bango à Kouango, École Notre-Dame de Liès de Grimari, École Saint-Nicolas de Kouango et l'École Saint-Christophe de Bambari. Cette demande de rétrocession s'appuie sur la convention de partenariat entre l'État et l'École catholique associée de Centrafrique qui stipule en son article 8, je cite, « L'État centrafricain s'engage à restituer à l'Église catholique les bâtiments scolaires et autres infrastructures érigées sur les terrains appartenant à l'Église catholique. Cette rétrocession se fera au cas par cas sous des conditions à convenir d'accord partis. L'État consent par ailleurs la réaffectation des élèves concernés par de telles opérations de rétrocession dans d'autres écoles publiques. » Fin de citation. La rétrocession demandée prévoit une période de transition de 6 ans durant laquelle les élèves, les enseignants et les administrations actuelles demeureront en poste, garantissant ainsi une continuité dans la gestion et l'éducation au sein de ces établissements. À l'issue de cette période, les écoles seront entièrement sous la gestion de l'Église catholique avec des directions assurées par des sœurs religieuses catholiques selon des conditions prévues par l'Église. En reprenant la parole, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, constant dans son engagement en faveur de la cause éducative, pierre angulaire d'accumulation du capital humain, a rappelé les efforts constructifs en cours de réalisation ayant permis de former et intégrer en 2024 plus de 1500 enseignants du Fondamental 1 et du Fondamental 2 dans la fonction publique et d'engager un processus visant à intégrer à terme 6000 autres. En outre, le chef de l'État a insisté sur la nécessité de poursuivre la réforme et la modernisation en cours du système éducatif afin d'assurer une offre publique d'éducation équitable et de qualité par l'amélioration du taux d'accès au travers du développement des infrastructures, par la formation initiale et la formation continue des enseignants de toute la pyramide scolaire et universitaire, par le développement et la diversification des filières d'enseignement technique et de formation professionnelle, ainsi que le renforcement de la gouvernance sectorielle. À cette fin, le chef de l'État a instruit Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, en ce qui concerne le cadrage budgétaire, et engagé le ministre chargé des Finances et du Budget pour assurer
les conditions indispensables à l'inscription dans la loi de finances d'un flux régulier de dotation nécessaire à l'édification d'un système éducatif axé sur la prévision et des réponses efficaces face à une demande sans cesse croissante d'éducation et de formation. En définitive, après examen et discussion, le Conseil a marqué son accord pour la rétrocession des écoles catholiques suivantes. École Saint-Paul Garçon située dans l'inspection d'académie de Bangui et les 5 écoles ci-après citées situées dans l'inspection académique de la Ouaka. École Mazungu d'Ipi, École mixte de Bango à Kwango, École Notre-Dame de Liesse de Grimari, École Saint-Nicolas de Kwango et École Saint-Christophe de Bambari. Le troisième dossier que le ministre d'État chargé de l'Éducation nationale a soumis à l'examen du Conseil concerne la nouvelle dénomination du personnel enseignant du fondamental 1. Le ministre d'État a indiqué que le système éducatif hérité de la colonisation nous a légué un ensemble de dispositifs qui est resté inchangé depuis des lustres, tels que la fonction d'instituteur née de la réforme napoléonienne au XIXe siècle. Cependant, de nombreux pays africains l'ont modernisé en remplaçant la dénomination instituteur par professeur d'école. Cette nouvelle appellation des enseignants du fondamental 1 procède de la modernisation du système éducatif à l'instar des autres pays d'Afrique de l'espace francophone. Après examen et discussion, le Conseil a marqué son accord et a adopté la dénomination professeur d'école pour qualifier le personnel enseignant du fondamental 1. Ministère des Mines et de la Géologie. Invité par son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, à prendre la parole, le ministre chargé du développement de l'énergie et des ressources hydrauliques, en lieu et place du ministre chargé des Mines et de la Géologie en mission, a soumis à l'examen du Conseil 3 dossiers. Le premier dossier consiste en un projet de décret portant attribution d'un permis d'exploitation industrielle de petites mines à la société minière Winner. Le ministre a indiqué que la société minière Winner est une société unipersonnelle à responsabilité limitée au capital social de 50 millions de francs CFA. Elle est régulièrement constituée et immatriculée au registre du commerce et de crédit immobilier. En date du 23 juillet 2024, la société minière Winner a sollicité auprès du ministère chargé des mines et de la géologie l'attribution d'un permis d'exploitation industrielle de petites mines dans la sous-préfecture de Bozoum, assortie de la signature d'une convention minière avec l'État centrafricain qui prévoit l'octroi à la dite société minière de ce permis d'exploitation. Étant donné que la société Winner a satisfait à toutes les conditions requises pour l'obtention de ce permis en s'acquittant des frais afférents exigibles conformément à la réglementation minière en vigueur, le ministre a sollicité du Conseil l'adoption de ce projet de décret. Après examen et discussion, le Conseil a marqué son accord et a adopté le dit projet de décret. Il sera soumis à la signature de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État. Les deux autres dossiers soumis à l'examen du Conseil par le ministre chargé du développement de l'énergie et des ressources hydrauliques en lieu et place du ministre chargé des mines et de la géologie en mission sont le projet de décret portant agrément de la société Sabewa en qualité de fonderie d'or en République centrafricaine et le projet de décret portant agrément de la société Prima Or en qualité de fonderie d'or en République centrafricaine. Le ministre a affirmé que ces deux sociétés qui ont leur siège à Bangui sont immatriculées au registre du commerce et de crédit immobilier et ont adressé leurs demandes respectives conformément aux dispositions de l'article 30 du décret numéro 09.026 du 30 avril 2009 fixant les conditions d'application de la loi numéro 09.005 du 29 avril 2009 portant code minier de la République centrafricaine. Ayant satisfait à toutes les conditions requises pour l'obtention de ces agréments en s'acquittant des frais afférents exigibles conformément à la réglementation minière en vigueur, le ministre a sollicité l'accord du Conseil pour l'adoption de ces projets de décret. Après examen et discussion, le Conseil a marqué son accord et a adopté les 10 projets de décret. Ils seront soumis à la signature de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État.
Ministère des Transports et de l'Aviation civile. Autorisé par Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, à prendre la parole, le ministre chargé de l'équipement et des travaux publics en lieu et place du ministre chargé des Transports et de l'Aviation civile empêché a soumis à l'examen du Conseil une note relative à la situation actuelle du groupement d'intérêt économique pour le service commun d'entretien des voies navigables en abrégé SCVN. En effet, le ministre a indiqué que le service commun d'entretien des voies navigables est une structure inter-État qui a été créée le 27 février 1970 à Bangui par la volonté des gouvernements de la République centrafricaine et de la République du Congo-Brazzaville. Elle est devenue un groupement d'intérêt économique par la signature d'un contrat constitutif le 27 mars 2007. La mission principale dévolue à cette structure est l'entretien des voies navigables communes aux deux pays, notamment l'axe fluvial Congo-Ubangui et quelques voies d'eau intérieures des États parties. Ces ressources sont constituées des redevances fluviales, les produits de location de matériel, les subventions des États et les emprunts autorisés. Depuis 10 ans, la situation financière de cette structure ne fait que décliner. Elle s'est davantage empirée avec l'interdiction d'exportation des bois en grumes au Congo et surtout par la forte diminution du transport des produits pétroliers sur la voie d'eau au profit de la voie routière. À cela s'ajoute le cumul de redevances fluviales impayées par certaines sociétés. Cette situation présente des impacts considérables tant sur la capacité d'intervention de la SCVN que sur son fonctionnement, avec l'arrêt des travaux de balisage des axes fluviaux navigables en pleine campagne fleuve. Dans ce contexte préoccupant, pour garantir la survie de cet outil indispensable pour la sécurité de la navigation sur les voies d'eau, le ministre a sollicité du Conseil un appui financier du gouvernement pour le règlement partiel des arriérés de salaire du personnel du groupement d'intérêt économique pour le service commun d'entretien des voies navigables. Après examen et discussion, le Conseil a marqué son accord et, en ce qui concerne la situation sociale du personnel qui revêt un caractère urgent, engagé le ministre chargé des Finances et du Budget de procéder au règlement des arriérés de salaire sur la base d'une évaluation plus fine des données salariales en liaison avec le ministre chargé des Transports et de l'Aviation civile. En outre, le Conseil a instruit le ministre chargé des Transports et de l'Aviation civile à l'effet de mener une réflexion et soumettre à terme un dossier portant sur les mécanismes de recouvrement des créances sur certaines sociétés, sur les leviers de diversification des ressources de la SCVN et sur l'autonomie et la pérennisation de la structure. Au titre des communications ministérielles, le ministre chargé du secrétariat général du gouvernement et des relations avec les institutions de la République a rendu compte au Conseil suite à des visites effectuées dans les institutions de la République et de la mise en œuvre des réformes constitutionnelles. Ces visites effectuées au cours du premier semestre 2024 ont permis de relever les contraintes en termes d'infrastructures, d'équipements, d'organisation et de fonctionnement des institutions de la République. S'agissant des réformes à l'effet d'une mise en conformité avec la Constitution du 30 août 2023, en attendant l'élaboration d'un projet de loi portant organisation et fonctionnement de la Chambre nationale de la chefferie traditionnelle, 6 projets de loi organiques ont été soumis par le gouvernement à l'Assemblée nationale. Sur les 6, 4 ont été adoptés, dont 2 concernant respectivement le Conseil constitutionnel et le Haut Conseil de la communication ont été promulgués. Les 2 autres concernant respectivement le Conseil économique, social et environnemental et l'Autorité nationale des élections sont en cours de vérification de la constitutionnalité. Le ministre a aussi mentionné que les mandats du Conseil constitutionnel et du Haut Conseil de la communication, arrivés respectivement à terme en janvier et mars 2024, ont été renouvelés. En revanche, les mandats des autres institutions de la République expireront de la manière suivante. L'Assemblée nationale en 2026, le Conseil économique, social et environnemental en 2027, le Conseil national de médiation en 2027, l'Autorité nationale des élections en 2027 et la Haute Cour de justice en 2028.
28. Le Conseil en a pris acte. Le ministre chargé de la communication et des médias, porte-parole du gouvernement, a rendu compte au Conseil de la tenue de la 6e session du Forum africain des ministres de la communication à Pékin en République populaire de Chine du 18 au 22 août 2024. Le ministre a indiqué que cet événement médiatique de haut niveau a été conjointement organisé par la direction du Bureau de l'information du Conseil des affaires d'État, de l'administration de la radio et de la télévision de Chine, par l'Union africaine de radiodiffusion, l'Académie des sciences sociales de Chine et le gouvernement de Beijing sur le thème « S'associer pour promouvoir la modernisation ». Ce forum avait pour objectif, entre autres, d'améliorer la capacité des discours et à renforcer les liens de coopération bilatérale et multilatérale entre la République populaire de Chine et les pays africains, a conclu le ministre. Le Conseil en a pris acte. Le ministre chargé de la santé et de la population a présenté au Conseil la situation épidémiologique de la dengue et de la variole du singe en République centrafricaine. Le ministre a indiqué que la dengue est une maladie infectieuse due à un arbovirus dont on distingue 4 stéréotypes. Elle est transmise à l'être humain par la piqûre de moustiques infectés et se manifeste par la fièvre, les maux de tête, les courbatures, les nausées et les éruptions cutanées. En République centrafricaine, 2 cas de type 2 ont été notifiés respectivement à Batalimo et à Bambari en 2012 et 2013. Cette année, l'Institut Pasteur de Bangui a confirmé 16 cas de dengue à Bangui, dont 8 personnes de sexe féminin et 8 autres de sexe masculin. De nos jours, le seul moyen de prévenir ou de combattre la transmission de cette maladie est de lutter contre les moustiques et contre l'insalubrité, a expliqué le ministre. S'agissant de l'épidémie de la variole du singe ou monkeypox, le ministre a indiqué que la ville de Bangui et ses environs sont à 47 jours sans avoir enregistré un nouveau cas confirmé de Mpox depuis l'enregistrement du dernier cas le 25 juillet 2024. Face à cette situation, le ministre de la Santé et de la Population, conformément au règlement sanitaire international qui permet d'observer une période de 42 jours avant de déclarer la fin de l'épidémie de Mpox, a annoncé le vendredi 6 septembre le contrôle et la maîtrise de la chaîne de transmission pour cette première épidémie urbaine survenue à Bangui. En dehors de Bangui et Bimbo, 4 districts sanitaires sont restés en foyer actif d'épidémie de Mpox, à savoir les districts de Mbaïki, de Kembe-Satema, de Sangambaéré et de Bangassou. Le Conseil en a pris acte. Le ministre chargé de l'économie, du plan et de la coopération internationale a porté à l'attention du Conseil que le lancement officiel de l'atelier national de validation du plan national de développement de la République centrafricaine sur la période 2024-2028 aura lieu le vendredi 13 septembre 2024 dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale sous la très haute présidence de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État. Les travaux prendront fin le dimanche 15 septembre 2024. Le Conseil en a pris acte. Le ministre chargé de l'équipement et des travaux publics, en collaboration avec le ministre chargé de l'agriculture et du développement rural, a informé le Conseil de l'évolution satisfaisante des travaux de préparation de la Journée mondiale de l'alimentation prévue à Kaga-Bandoro, chef-lieu de la Nana-Gribizi. Ces évolutions concernent notamment les travaux de réhabilitation de l'axe routier reliant Sibut à Kaga-Bandoro, la construction d'un gîte présidentiel, la réhabilitation de bâtiments administratifs et l'aménagement d'espaces collectifs. Une mission composée du ministre chargé de l'Agriculture et du Développement rural et du ministre chargé des petites et moyennes entreprises, ainsi que du comité d'organisation est en cours dans la localité du jeudi 12 au dimanche 15 septembre 2024. Le Conseil en a pris acte. Le ministre chargé du secrétariat général du gouvernement et des relations avec les institutions de la République en lieu et place du ministre chargé de l'administration du territoire, de la décentralisation et du développement local, coordonnateur de l'opération Kwati-Kodro en mission, a rendu compte au Conseil des activités de l'opération Kwati-Kodro École propre du samedi 7 septembre 2024, placée sous le prisme de la rentrée scolaire 2024-2025. Le ministre a indiqué que le samedi 7 septembre 2024,
l'opération Kwati-Kodro a poursuivi ses activités dans les 9 arrondissements de la ville de Bangui, dans les communes de Bimbo et Begwa ainsi que dans certaines sous-préfectures de notre pays. Les activités se déroulant de 6h30 à 10h se sont focalisées sur le ramassage des ordures, le nettoyage, le curage des canalisations, le lavage notamment des établissements scolaires et le déguerpissement des vendeurs installés anarchiquement aux abords des artères. Les activités ont enregistré l'implication assidue de hautes personnalités, des membres du gouvernement, des autorités locales, des organisations de la jeunesse, des comités locaux et des associations affiliées à l'opération Kwati-Kodro, ainsi que l'appui logistique du génie militaire, de l'Office national du matériel et de la mairie de Bangui. L'honorable président de l'Assemblée nationale et son cabinet, le ministre chargé des petites et moyennes entreprises, l'association de la jeunesse et des femmes du mouvement Cœurs Unis, les associations affiliées ont nettoyé et enlevé les ordures dans l'enceinte de l'Assemblée nationale. Dans le 7e arrondissement, le Premier ministre, chef du gouvernement, le ministre chargé des travaux publics, certains ministres conseillers à la présidence de la République et à la primature, ainsi que des associations affiliées ont nettoyé et ramassé les ordures à l'école Ngaragba mixte. Dans le 1er arrondissement de la ville de Bangui, les autorités locales et l'association Bebaoro ont nettoyé les enceintes de l'école Centre-Filles et l'école Sino-Centrafricaine avec l'appui de la Direction générale de la protection civile. Le ministre de la Défense nationale et ses collaborateurs ont continué les travaux de curage, de canalisation devant le ministère de la Défense. Le ministre chargé des Transports et de l'Aviation civile, le président de l'association des parents d'élèves et les enseignants ont nettoyé les salles de classe et les espaces du lycée technique de Bangui, tandis que le ministre chargé de la communication et des médias, porte-parole du gouvernement, s'investissait dans les activités de salubrité au niveau de l'école Saint-Jean dans le 2e arrondissement. De plus, dans les 2e, 3e, 4e, 5e, 6e, 7e, 8e et 9e arrondissements, les autorités locales et les associations ont nettoyé leurs localités respectives. À Begwa, les autorités locales, l'association COSAFAT et les veuves de Begwa étaient mobilisées pour le nettoyage et le ramassage des ordures au niveau de l'école Begwa Centre. À Bimbo, les autorités locales et les associations affiliés à l'opération Kwati-Kodro ont nettoyé et ramassé les ordures à l'école préfectorale de Bimbo. Le Conseil en a pris acte. Madame le ministre des Affaires étrangères, de la francophonie et des Centrafricains de l'étranger a rappelé à l'attention du Conseil que lors de la 57e réunion ministérielle du Comité consultatif permanent des Nations Unies chargé des questions de sécurité en Afrique, en abrégé UNSAC, tenue au mois de mai 2024 à Luanda, en Angola, il a été décidé que la République centrafricaine assurera dès lors la présidence tournante du dit comité avec un mandat de 6 mois durant lequel notre pays s'était engagé à organiser la 58e session du Comité consultatif permanent des Nations Unies chargé des questions de sécurité en Afrique, faire le suivi des activités du comité en coordination avec le Bureau régional des Nations Unies pour l'Afrique centrale et organiser une visite de terrain à Bangui des membres du bureau de l'UNSAC sur une thématique qui sera définie par la République centrafricaine durant la période du mandat. Le Conseil en a pris acte. Madame le ministre chargée de l'action humanitaire, de la solidarité et de la réconciliation nationale a rendu compte au Conseil des opérations funéraires d'exhumation et de réinhumation de 281 corps jadis inhumés dans un contexte de crise sécuritaire dans la construction de l'église des frères de Boulata, située dans le 3e arrondissement de Bangui. Le déroulement de cette opération qui s'est fait avec l'adhésion des familles et l'implication des agents de protection civile a suivi des procédures administratives, sanitaires et judiciaires prescrites en la matière. Madame le ministre a aussi indiqué que cette opération sera prolongée sur d'autres sites dès que les conditions de sépulture seront réunies en liaison avec les familles. En reprenant la parole, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, a souligné que ces opérations funéraires revêtent un caractère hautement symbolique car il s'agit d'un devoir de réhabilitation de la mémoire de nos compatriotes disparus dans des conditions tragiques
d'un acte social qui témoigne du retour à la paix et à la concorde nationale entre les communautés et qui, à ce titre, mérite une couverture médiatique exceptionnelle. Au titre des divers, le ministre d'État chargé de la justice, de la promotion des droits humains et de la bonne gouvernance, garde des Sceaux, a informé le Conseil qu'en prélude aux élections en octobre 2024 à New York du Conseil des droits de l'homme, pour lesquels notre pays est candidat, il a été organisé, avec l'appui de l'Organisation internationale de la francophonie, un atelier de renforcement de capacité des acteurs des droits de l'homme sur la stratégie de mise en œuvre des recommandations de l'examen périodique universel des droits de l'homme en Centrafrique. Le succès espéré de cette candidature sera un message retentissant au plan diplomatique et qui couronne les actions menées par notre pays sous l'autorité de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, dans le sens de promouvoir les droits de l'homme. Par ailleurs, le garde des Sceaux a informé le Conseil qu'en marge de la cérémonie officielle de rentrée scolaire qui aura lieu le lundi 16 septembre 2024 à Bambari, il sera procédé à la remise officielle du bâtiment de la Cour d'appel de Bambari, réhabilité avec le soutien de la MINUSCA. Madame le ministre chargée de la promotion du genre, de la protection de la femme, de la famille et de l'enfant a informé le Conseil de l'évolution en cours du processus de sélection des membres de l'Observatoire national de la parité qui donnera lieu bientôt à la soumission à la très haute attention de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, d'un projet de décret entérinant la désignation des membres du bureau de l'Observatoire. Le ministre chargé de la Santé et de la Population a informé le Conseil du déroulement d'une campagne de chirurgie de la cataracte menée gracieusement au profit d'une population d'environ 500 patients par la communauté de Saint-Édidio et l'Annonciature apostolique. Cette campagne s'est parachevée par un don d'équipements performants de chirurgie ophtalmologique au système médical national et une offre de formation à l'intention d'ophtalmologistes. Le ministre a aussi informé le Conseil de la tenue du 26 au 30 août 2024 à Brazzaville, en République du Congo, de la 74e session du Comité régional de l'OMS pour l'Afrique, au cours de laquelle notre pays, représenté par le ministre chargé de la fonction publique et de la réforme administrative, a été retenu comme un modèle en matière de gestion des ressources humaines. À l'occasion de la prochaine session, qui sera arrimée sur l'engagement en faveur de l'aide prévue à Lusaka en Tanzanie, son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, champion de la vaccination pour l'Alliance Gavi, a été convié. Enfin, le ministre chargé de la fonction publique et de la réforme administrative a porté à l'attention du Conseil que le processus de traitement des dossiers d'intégration de la fonction publique suit son cours, de même que le processus d'élaboration du guide normatif des emplois dans la fonction publique centrafricaine. L'ordre du jour étant épuisé, son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, a levé la séance à 20h. Faite à Bangui le 12 septembre 2024, le ministre chargé du secrétariat général du gouvernement et des relations avec les institutions de la République, Ernest